Bienvenue à tous dans cette Salam. nouvelle vidéo, salam. Bon, bienvenue dans le Balouchistan On est au cœur du iranien. Balouchistan iranien, ouais, et là je peux vous dire qu'on est sacrément dépaysé. Hein. On est toujours en Iran, toujours dans le même pays, mais alors... On est dépaysé. Là, c'est dépaysement total. Là. Donc là on est en train d'emprunter la route pour aller en direction de la frontière du Pakistan. Il nous reste 400 Et km. on a eu à plusieurs reprises quand même des grosses mises en garde concernant cette route. Pas bivouaquer en dehors des villes et même toutes les villes sont pas très safe. Et puis on a eu aussi une grosse galère au niveau du diesel, toutes les stations étaient fermées. Bref, on va vous laisser découvrir tout ça dans cette vidéo. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Ce matin, gros chantier dans le camion. Qu'est-ce qu'il fait mon Nico? Ouais, je pose la clim là. Ça y est, on chaud, pose la je clim. t'aiguille, C'est Ouais. 8h du matin, Ouais. je suis sous le ventilo. Allez, la tête que j'ai. Ouais, bah. Ouais, c'est dur. On commence par les marquages sur la ferrure. Je vais poser l'unité centrale. Et je sais pas si ça s'appelle l'unité centrale, mais l'unité le de- module intérieur. Ouais. Et ensuite, je vais percer mon trou et je vais fixer la clim. Donc, oui, ils disent qu'il ne faut pas la fixer au-dessus des personnes qui dorment, etc., etc. Mais ici, c'est tellement petit, on n'a pas le choix. La plaque est fixée, là ça y est, sur le mur. Et ça c'est vraiment cool parce qu'on avait prévu à la construction de notre cellule de mettre une épaisseur en bois pour pouvoir accrocher les meubles, tout ce qu'on veut. Ouais, le support intérieur. Ouais, donc ça c'est vraiment... C'est un contreplaqué de 0,9 Mm. et du coup, il nous sert vachement à fixer tous les meubles. Mais tout, mais heureusement que c'est tu y as vrai. pensé ça, hein. Ouais. Franchement. Et je regrette même de ne pas avoir fait l'extérieur. L'extérieur. Ouais. Mm. Il y a que l'intérieur et le toit. Bon, Donc on a fait on peut que pas tout 4 penser. panneaux, en fait, mais bon, c'est- peut-être qu'au prochain véhicule Après, on y était pensera aussi sur Nico. un peu l'économie de prix. Bon allez, je te laisse continuer. Mm. Moi en attendant je vais au montage. Et ben bon courage. Ok. Bon bah Nico il fait appel à un ami. Il fait appel à un joker. Tu dis coucou. Dis coucou, t'es filmé. Dis coucou aux abonnés Amo. Elle est en train de me filmer, Didine. Nico il appelle un pote, un Bah, ancien pote ça du me boulot qui s'est reconverti dans la clim. Et donc il nous dépanne à distance. C'est l'appel à un ami, mais j'ai pas fait gaffe le décalage horaire. Et Amo c'est aussi celui qui nous a fait notre premier générique. Ah ouais. Donc photographe, tout quoi. Clim. Il est multitâche. Et ça perce. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. On a bien fait gaffe au placard là, de chaque côté, qui puisse encore s'ouvrir. Et puis c'est bien dans l'axe de l'ouverture, donc ça va le faire. Ça y est, la clim est posée? Ah, c'est incroyable. C'est fini, ça y est? Non, emballe-toi pas. L'unité intérieure est posée. Le trou est fait, j'ai passé tous mes tuyaux. Maintenant, on va aller dehors. Au soleil. Mets un chapeau mon chéri, hein, Ouais. tu vas crever. Voilà les tuyaux qui sortent de la cellule. Et ils vont être raccordés sur l'unité extérieure. On va faire un cache contre la cellule. Comme une goulotte quoi. L'étanchéité, Ouais. et en plus on verra pas ce tuyau parce qu'un tuyau de clim ça descend jamais, c'est toujours un peu merdique. Puis moi, comme je suis posé sur le capot, j'ai dû faire une boucle pour que quand je puisse ouvrir, Qu'il y ait du mou, en fait. suffisamment de mou pour pas que ça plie les tuyaux. Ouais. Donc, Ah, je suis trop contente, là. Ouais, il va falloir cacher la misère. Ouais. Ça va être nickel. En plus elle est pas trop grosse. Avec le cache elle se verra à peine. C'est impeccable. Hier vous vous rappelez on a rencontré des personnes avec qui on a mangé, avec qui on a bu le thé. Et ils nous ont dit qu'ici en Iran il était possible de se faire livrer de l'eau n'importe où que l'on soit.
et qu'il y avait des entreprises qui avaient des camions et qui vous livraient la quantité d'eau voulue. Donc on a dit bah franchement nous ça nous intéresse parce que là c'est vrai que sur l'île c'est un petit peu compliqué pour trouver des robinets accessibles. Il y en a de partout hein, des robinets d'eau, mais c'est dans les parcs, c'est pas forcément accessible avec le camion. Et donc là elle nous a dit bon par contre c'est payant et pour 700 litres elle m'a dit que c'était 7 $. Bon on va pas faire les fines bouches, on va accepter et je pense que ça va être assez rigolo de voir les camions débouler nous remplir le nôtre. Je vous montre ça tout de suite s'ils arrivent. Ok. Ah bah allez, 700 litres c'est parti. C'est incroyable, ce pays il est magique, regardez. On fait travailler quelqu'un. Bon on paye. Ouais. On paye, l'eau elle est pas gratuite. C'est la deuxième fois du voyage qu'on paye l'eau. Franchement on voulait pas bouger, j'étais en train de poser la clim. On n'a plus d'eau, on n'a pas anticipé vraiment plus que ça. Et on s'est dit bon allez ça fait vraiment un... Ça nous fait voir vraiment autre chose. Ouais, et puis c'est un service, et lui il travaille, et c'est cool, nous ça nous arrange, ça arrange tout le monde en fait. Donc, vraiment cool. D'une gentillesse encore les gens, de fou. Le sourire et tout. Mais le nôtre, Nico, donne-lui le nôtre. On est équipés. Et quand c'est fini, j'ai plus qu'à le payer en carte bancaire. Donc ça c'est nickel. Impeccable. Merci. Merci. Il se dit merde j'en ai pour 1 heure. Je pense pas moi. Shiny Rouli. Shiny Rouli. Yeah? Il veut pas? Si, il va pas. Si, il va pas. Je vais lui servir, je vais lui servir. Et en attendant, il y en a qui se mettent à l'ombre et qui jouent au Lego. Et qui mangent des petites chips. Parce que t'as pris chaud en aidant papa là dehors. Hein? Une petite pause sans pause. T'es bien là face à la mer? C'est impeccable. Allez, on lui paye un petit coup de thé, il sera content. Ils adorent le thé ici, ils sont au taquet. C'est les premiers essais mon chéri? Hein? Je l'ai réglé à 61 degrés. Là au moins on est bien. Ça va faire baisser la température. C'est des Fahrenheit. Bon en tout cas ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner là. Enfin, je vais fermer toutes les fenêtres alors on va voir. Bon, on a pris le taxi juste Sacha et moi pour aller au resto. Nico est resté au camion parce qu'apparemment on a un petit problème avec le gaz. Donc en fait la clim elle refroidit pas parce qu'apparemment il n'y a pas de gaz dedans. Donc il attend un livreur de gaz. Donc il nous rejoint au resto après. Bon alors Nico vient de m'appeler, il nous rejoindra pas. Il y a le gars pour le gaz donc, qui a rempli la clim. Mais apparemment il y a des tuyaux qui sont écrasés. Donc ils doivent reprendre l'installation entièrement. Donc ils sont à peu près 3 ou 4 je crois à bosser sur le camion. Donc moi ce que je vais faire c'est je vais faire un petit doggy bag et je vais lui ramener une assiette au camion tout à l'heure. Donc du coup on est entre filles, bon il y a quand même Sacha avec nous. Sinon on est entre filles et ça c'est cool. On mange des crevettes, c'est la première fois en Iran qu'on mange des fruits de mer. Donc avec Sacha on a pris des crevettes, du riz, ça c'est de la mangue ultra spicy. Des zaytounes, donc des olives, and I don't know what is it? Hashu. Hashu. Voilà, et bah franchement on se régale. Bon appétit, have a good meal. Allez on repart, je vais retirer un peu d'argent à la banque et ensuite je rejoins mon Nico. Il est en train de tout défaire pour refaire et il a de l'aide donc je vais aller l'aider, je vais ramener un doggy bag, j'espère que ça lui fera plaisir. Bon, je suis revenu au camion et là il y a du monde de partout. Ouais, c'est la guerre. Donc je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe Nico? Explique-nous là. Alors, quand j'ai mis la clim en route, elle fonctionnait pas. Et du coup, le revendeur m'a fait venir son installateur. Ils ont constaté qu'il n'y avait pas de gaz, donc ils m'ont rechargé en gaz. Mais en remettant le bloc intérieur, ils ont tendu tous les tuyaux. Donc ils ont dû tout recouper, tout refaire les tuyaux. Et ça ne fonctionne toujours pas. Et là, il m'annonce que la valve qui fait le chaud, le froid, je sais pas trop quoi, est foutue. Donc il est parti faire je sais pas combien de kilomètres pour la réparer. Mais en attendant, nos amis ont anticipé. Ils ont dit attends, on va te rappeler un deuxième installateur parce qu'on n'a pas trop confiance au premier.
Et du coup, ils se sont aperçus qu'ils m'ont mis pas le bon gaz. Donc moi, c'est du 410E qu'il faut mettre dans le groupe froid. Et du coup, ils ont mis autre chose. Ils disent bah, c'est normal, ça va pas marcher. Hein. Donc là, ils sont en train de vider, ils vont re-remplir en disant que c'est pas bien bon, ça peut endommager le compresseur. Bon, ça m'emmerde un peu. Donc l'installation est vraiment longue, très longue. Et en plus, en démontant l'unité intérieure, il a dû enlever le tuyau d'évacuation d'eau parce que ça pisse dans le lit. Hein. Le lit, le matelas, il est trempé. Donc c'est une catastrophe, mais on va y arriver. Et pourquoi on va y arriver? Parce que nos copains, ils sont là. Merci. Alors? Ça fait trop du bien. C'est bon, ça fonctionne? Ça fonctionne. Mais elle est à 61 degrés là, non? Non, 61 Fahrenheit. Ah ouais, Ce qui correspond à 18 degrés. voilà. Non? Ouais, ce qui Si, c'est correspond ça. à 18 degrés. 16 ou 18, je sais plus. 18. Ah, t'es bien là? Tu vas dormir là ce soir à la clim? Ah, ça fonctionne! Après l'effort, le réconfort. Ça fonctionne, on va pouvoir enlever tout ça, se prendre une bonne douche et profiter de la clim dans Shaman. C'est un Shaman 2.0 les gars. Ça y est, on quitte l'île de Keshm aujourd'hui. On n'en peut plus. Là, on est enfermé dans le camion parce que ça y est, depuis hier soir, la clim fonctionne. Mais on l'a pas mise en route cette nuit parce qu'on n'avait plus de batterie. On a fait tous les essais hier après-midi et du coup, on n'avait plus de batterie pour avoir du frais dans la nuit. Donc on a redormi encore une fois dehors. Ah, vous voyez, là j'ai des cernes de folie. J'ai jamais eu de cernes aussi intenses. Et donc du coup là depuis ce matin on l'a mise en route. Franchement c'est trop appréciable, un truc de fou. Et donc il y en a un qui va vraiment apprécier la clim aujourd'hui, c'est Sachounet. Parce que Sachou, il va rester dans le camion pendant qu'on conduit. Ouais. Là tu vas rester au frais. Je revis. Ah, et là on a tout enlevé sur les lits pour tout faire sécher. Parce qu'avec Là, l'humidité là il va falloir qu'on fasse tout sécher pendant plusieurs je me jours. sens Là. pas poisse. Ouais t'es bien là. Rien ne touche moi, tu vas voir. Ouais t'es bien. Je suis pas T'es nickel. trempée. Voilà, donc il se met là avec un petit dessin animé, avec bien sûr les talkie-walkie, comme d'habitude. Si jamais il y a un problème, on s'appelle, et même pour les chiens, ça va aller mieux. Hein. Parce que nos pépères aussi, ils en peuvent plus. Hein. Ils étaient toute la journée dehors avec nous, mais avec la chaleur, ça a été dur. Là, ça va leur faire du bien, hein, mon Nishka, ça va te faire du bien. Oui? Oui, t'es gentil, t'es gentil. Bon, on vient de se faire arrêter. Apparemment, on va prendre une amende pour non-port de la ceinture de sécurité. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'à mon avis, ils vont nous prendre une sacrée douille pour se remplir les poches. À mon avis, on va voir. Fait chier. Ouais, donc, tu disais? J'ai dit, tu t'es trompé. Enfin, j'ai dit, regarde la baie du camion, il est de 1978, il n'y a pas de ceinture. Il m'a dit, mais c'est quoi ce camion? Je dis, c'est ma maison. Et il me dit dollar et on arrête. Non, j'ai traduit, j'ai dit écoute, t'as confondu. J'ai dit je suis un voyageur, je suis pas un touriste fortuné. J'ai dit moi si le camion il n'a pas de ceinture, je suis pour rien. Maintenant, voilà quoi. Allez, il m'a rendu le passeport, il m'a rendu le papier parce que là. Bon, bah nickel. Ah, j'ai cru qu'on allait prendre cher là. Ah, prendre cher, on allait prendre pour. Bah, même 50 balles, ça m'aurait fait chier. Hein. Non, je pense pas que ce soit 50 €. Ouais. Bah, Ah, ouais. il voulu clairement des dollars, il voulait des bucks chiches. Ouais. C'est la première fois. Ouais. On s'arrête sur la route. Il y a des gens qui nous ont fait des signes en voiture, ils nous ont klaxonné. Alors Nico est parti voir ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait le bout de la rallonge électrique qui était tombé et qui traînait par terre. Ah, c'est la pour voiture, ça. je l'ai équipée pour être électrique. On a un rouleur de rallonge qui est rangé et il s'est déroulé un peu et le bloc prise de la rallonge électrique. Ah, il n'y avait rien de grave. Ils m'ont fait stresser là. Ouais, À nous klaxonner comme ça. I've been searching in the dark, trusting every. Bon, aujourd'hui on est à la criée de Bandarabas. On est venu se mettre un petit peu au frais.
Et j'adore ces endroits, c'est très vivant, c'est magnifique, c'est pas les poissons qu'on a l'habitude de voir. Du moins ici en grande quantité, énormément de crevettes, ça va se faire plaisir. But the truth has not been told. 'Cause every corner of these woods is hollow. I can't see. Where are you? Where are you? Where are you? Bon, on était obligé de s'arrêter dans un petit resto de poisson, du coup, vu qu'on est à la grillée, c'était quand même judicieux. Poisson frais assuré. Du coup, on a été raisonnable, on en a fait que 2. 2 pour toi, ouais, je pense l'avoir. On va voir ce que ça donne. Oh là là, la taille des poissons. Ça a l'air super bon. Bon appétit les garçons. Après un bon repas, on repart direction la ville de Bam. J'en profite qu'on soit arrêté à la station essence quelques minutes pour vous montrer notre nouvel achat. Alors en France c'est pas légal, enfin je crois pas que ce soit légal, mais ici tous les chauffeurs routiers en ont et franchement je comprends pourquoi. Regardez, un film qui isole du soleil, un film solaire pour les pare-brises. Et il est amovible, on peut l'enlever et le remettre en 2 secondes. C'est des rouleaux comme ça qui sont sur ventouse, c'est tout simple, ça s'installe en 2 secondes. Vous pouvez le mettre en 2 secondes, l'enlever en 2 secondes, c'est trop de la bombe. C'est vraiment trop cool et franchement on voit vraiment la différence quand il y a du soleil, quand il fait vraiment chaud. Ben, on voit vraiment la différence. Qu'est-ce qu'il y a mon Nico qui vénère encore là? En fait, c'est leur façon de faire qui m'énerve. Et j'ai énormément de mal parce que pour nous, c'est clairement lié à de l'impolitesse, mais eux, c'est une pratique courante. C'est le fameux. Ils parlent même pas. Ils disent pas non, ils lèvent la tête et ils font. Comme ça. Et ça veut dire non, j'ai pas. Chez nous, ça veut dire dégage, j'ai même pas envie de te parler quoi. Chier, quoi. Et en fait, ça m'énerve parce que je dis putain, viens, on discute au moins. Bon, il n'y a pas de diesel parce que apparemment c'est le début du week-end. Je lui ai dit que j'allais à Bam et il a gratté la tête pour savoir où est-ce qu'il y en avait du gasoil. Je crois que on va rouler, on va se débrouiller, mais ça m'étonnerait qu'on trouve du gasoil aujourd'hui. Alors le problème c'est que là on est en train d'entamer une route qui est assez dangereuse. Il y a beaucoup de voyageurs et de locaux, surtout les locaux, qui nous ont dit franchement cette route elle est dangereuse pour les touristes. Il y a des gens armés, il y a des contrebandiers qui sont là. Donc la nuit, s'il vous plaît, ne faites pas de bivouac en dehors des villes. Mais là, si on décide d'aller à Bam et qu'on n'a pas de gasoil, qu'on doit s'arrêter en route, c'est chaud pour nous, quoi. Il me reste encore une autonomie quand même de plus de 200 km. Donc on peut aller jusqu'à Bam alors. Peut-être pas Bam, mais on peut au moins aller jusqu'à la prochaine ville, quoi. Ok, donc du coup on va voir, et là tout à l'heure je suis sur un groupe Messenger et ils m'ont écrit dessus qu'il fallait faire gaffe. Si on sortait des routes pour les bivouacs, il y avait certainement encore des mines. Et ça s'est confirmé parce qu'hier soir j'ai rencontré un balouche sur notre spot en bord de mer avec qui j'ai discuté, il était là avec sa femme. Et il m'a dit ouais, j'ai fui le balouche, là en ce moment il y a des attaques, des coups de feu. Donc c'est pas super rassurant et c'est le balouche côté. Alors on parle beaucoup du Baloukistan pardon, côté Pakistan, mais en fait nous ici on nous parle beaucoup du Baloukistan côté iranien, normal hein, on est côté Iran, mais ouais je pensais pas que c'était si dangereux quoi.
En fait, ici, c'est moins dangereux que le Pakistan. Balouchistan côté pakistanais. Parce qu'au Pakistan, là-bas, ils sont armés. Et ici, la détention d'armes est totalement illégale. Et la police, elle fait énormément la chasse en Iran. Il y a quand même des contrebandiers qui ont Mais des par armes. contre, voilà, on peut se retrouver à, je dirais pas des attaques, mais on peut se faire braquer le camion plus facilement que si on était en Ouais, ville, c'est ailleurs, où on s'est toujours senti en sécurité. Faut pas avoir le côté inquiétant. De toute façon, vous, quand vous allez voir la vidéo, On sera peut-être passé déjà. on sera sûrement passé. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir de choses inquiétantes, mais il faut être vigilant quand même. Voilà, on va pas s'arrêter, prendre n'importe quel autostoppeur. Enfin, on sera passé ou on se sera fait emprisonner. On sait rien. Hein. À voir. On se sera fait kidnapper, je sais pas. Bref, on va pas dramatiser, on n'est pas du genre à dramatiser, on est plutôt du genre à voir le côté positif des choses, donc on verra. Devant qui veulent qu'on klaxonne, mais on attend d'être sous le tunnel. On va faire une surprise. On va leur faire une petite surprise là. Ah, ils vont pas être déçus du voyage. Bon, voilà, grosse galère encore une fois. Le gros problème de ce pays, c'est le carburant, le rationnement. Et il y a beaucoup de jours fériés, donc les jours fériés, les pompes, elles sont fermées. Ouais, c'est super compliqué là, et là, je comprends pas aujourd'hui. C'est ouvert, mais ils distribuent pas, ils distribuent que de l'essence, pas du diesel. Ça fait presque un mois on est dans le pays, on n'a toujours pas compris le fonctionnement de distribution du carburant. Et là c'est la course, je sais pas ce qu'il faut. Ah bah là lui il s'amuse, juste là. Ouais, donc c'est la merde, c'est la merde. On va attaquer bientôt la réserve. Donc on va rester ici jusqu'à ce qu'ils distribuent du diesel. J'espère que ça va pas prendre... En fait c'est férié aujourd'hui et après on attaque le week-end. Alors j'espère qu'on va pas attendre 2 jours ici parce que ça va vraiment pas le faire. On trouvera toujours le moyen de mettre 20 litres et de partir un peu plus loin. Mais ouais, c'est tout le temps la galère. Oh. Bon, bien on vient de subir un jet de pierre sur le camion. Un gamin, encore une fois. Sauf que là, pas de chance, j'étais là. Et je l'ai attrapé. Donc apparemment c'est un enfant des commerçants. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais quand il dit non c'est pas moi, tu te trompes, moi je suis sûr que c'est lui. J'ai dit bah écoute viens on va voir les caméras, par contre si c'est toi j'appelle la police. Et là il m'a dit non s'il te plaît appelle pas la police. Sacha, tu penses qu'il va revenir ou pas? Je pense qu'il en serait capable, mais avec un de ses potes. Mais non, il s'est fait prendre la main dans le sac, la main dans le pot de confiture, il viendra jamais. Mais bon, putain, ça va être chiant quoi, si on nous jette des pierres à chaque fois, ça va être vraiment emmerdant quoi. Bon, allez, c'est comme ça, il casse, tant que ça casse pas, c'est pas grave.
avez compris, on va bien dormir cette nuit. C'est bien fait pour nous. On a les cartes pour du gasoil avant. Salut à tous. Allez, moment assez fort là ce matin. J'étais en train de promener les chiens. Et il y a même encore plus de monde là à la station qui attend les chauffeurs. Et ils m'ont dit de venir. Je me suis pointé là-bas et on a commencé à échanger. C'était un peu difficile. Je suis retourné au camion, j'ai pris le téléphone pour traduire. Je leur ai expliqué un peu le cas. Ils m'ont dit ah mais t'attends pour du diesel. Et ils m'ont dit qu'ils me donneraient ici chaque chauffeur entre 10 et 20 litres de diesel. Bien entendu, j'ai dit que j'allais payer parce que je demandais pas la charité, je demandais juste à ce qu'on me distribue le diesel. Et du coup, non, ici tu paieras rien du tout. Tout le monde te donnera un petit peu. Les voici, salam. Salam. Donc on est ici en train de discuter, on attend que les pompes se mettent en route. Et chaque chauffeur va me donner un petit peu de diesel. Alors au début, ils parlaient de quelques litres pour pouvoir aller plus loin, mais quand je leur ai dit que j'allais jusqu'à la prochaine station, au moins à BAM, pour distribuer du diesel, ils ont dit ah, avec ta grosse machine, on va te donner au moins 100 litres. Donc voilà, je me retrouve avec tous ces chauffeurs ce matin. Et c'est ça l'Iran en fait, c'est ça la solidarité. Certes, aux yeux de certains, c'est pas le plus beau pays du monde, mais ici ce matin, en tout cas, je vis un très très beau moment. Ok. Move now. Bon, je lui ai donné la caméra, il va faire le tour. Bon, ils veulent tous écrire un mot sur le camion, je leur ai dit que c'était pas possible. Mais par contre, je leur ai dit ce qu'on peut faire, c'est je vous donne à tous un autocollant. Donc du coup, ils repartent tous avec un de mes autocollants. Et ils vont coller soigneusement sur leur camion, ils étaient contents. Je leur ai dit qu'ils donnaient l'autocollant du Man 4 de Shaman, ils donnaient de la puissance à leur camion. Voilà, donc ça les a fait rire, ils étaient contents. Vous voyez, tout le monde ici est sur les starting blocks. Tout le monde attend patiemment. Et j'ai toujours pas réussi à comprendre comment fonctionnaient ici les stations-service. Pourquoi c'est fermé tel jour, pourquoi ça rouvre au milieu de la nuit pendant 1 heure, ça referme. C'est incompréhensible. Bon, peut-être qu'un jour je saurai ou peut-être jamais. C'est pas grave, du moment qu'on peut rouler. Mais vous voyez, on s'énerve pas, on est sur la réserve. On s'est arrêté à la station. Il suffit de discuter un petit peu avec les gens, d'aller les aborder. C'est même pas ceux qui m'ont dit de venir à la base. Mais il faut pas avoir peur de ce genre de choses et on finit toujours par avoir des bonnes surprises. Qu'est-ce que tu fais, Nico? Ah là, je remplis 10 litres par 10 litres, ça va être la galère. Tous les routiers te donnent un bidon? Ah, ils siphonnent tous leur réservoir. Ils sont trop gentils. Bon, allez, encore 9 bidons alors. Salam. C'est incroyable. Tous ont attendu des heures et des heures depuis hier soir pour faire le plein. Et là, ils font la queue tous pour me donner chacun 10, 20 litres. C'est incroyable. C'est d'une gentillesse. Salam. Merci. Merci. Recolongue, filme. Merci. Pourquoi tu te marres? Regarde le pneu du gars. On vient de lui dire, mais regarde ton pneu. Il a dit quoi? Ouah, c'est pas grave. Ça passe. J'ai jamais vu ça. Il a dit ça passe. J'ai jamais vu ça. Vous croyez que ça passe ça, le contrôle technique?
Français. Français. Machine. Bah, les gens sont intrigués quand même. France, Germanie, Austrie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Géorgie, Arménie, Iran, Pakistan, India. Bah, c'est le dépaysement total, hein. Vraiment. Je dirais pas que je me sens pas bien, mais je me sens, je sais pas, vraiment loin de chez moi là. Ça fait bizarre ce sentiment. Alors est-ce que je me sens pas trop en sécurité parce qu'on me l'a dit de faire attention tout ça? Je sais pas, mais en tout cas ouais, j'ai un petit truc de spécial depuis qu'on est là. Et là c'est vraiment les paysages là avec Nico, ce qu'on disait tout à l'heure en camion quand on est arrivé. C'est exactement comme ça qu'on voit le Pakistan. Là, on sent vraiment qu'on se rapproche du Pakistan et ouais, pour nous là, on se croirait déjà là-bas. Ça fait bizarre. On est au restaurant là. Et du coup, regardez, il va nous faire cuire des petites brochettes dans son barbecue. Franchement, on est refait, trop content. Les gens sont d'une gentillesse, un truc de fou. Et là, on est dans un resto super propre, franchement. De toute façon, partout c'était. Ouais, franchement. C'est même, j'ai trouvé même au niveau hygiène alimentaire beaucoup plus propre que la Géorgie et l'Arménie. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ils sont, tout est réemballé derrière, c'est clean, c'est vraiment. Non, là on mange les yeux fermés. Là on mange un petit peu tôt, il est 11h30, mais après on a encore 3 heures de route, donc on s'est dit, là, comme on traverse le désert, il n'y aura plus rien. Il fait une chaleur, ouais. Mais c'est une chaleur supportable. Sèche. Là c'est sec, ça brûle la peau quand on est au soleil. Il suffit de se mettre à l'ombre ou de rouler, ça fait un peu de courant d'air et on est bien. Il y a plus d'humidité qu'on avait sur Bandar Abbas et Keshm. Donc non, c'est beaucoup plus supportable, on est super bien. Et on est content parce qu'on a pu prendre du gasoil ce matin parce que depuis hier, toutes les stations sont fermées. Il y a des files de camions qui attendent devant les stations, c'est un truc de malade. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui c'est férié ou je sais pas, mais en tout cas on a eu du bol, vraiment, c'était cool. Voilà, comme d'habitude, des portions de riz énormes, lui en avait demandé que 2, il nous en a mis 3, donc on fera un doggy bag. Des petites herbes, elle nous vient de nous apporter une soupe et on a pris des petits morceaux de poulet grillés comme ça. Bon appétit. Bon, on veut payer, ils veulent pas. On a insisté, j'ai voulu passer ma carte dans la machine, ils nous ont dit non, vous êtes nos invités, ils veulent vraiment pas qu'on paye. Ça nous met mal à l'aise. C'est un goût de vous, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça arrive souvent où ils font pas la ref, et là c'est. Mais là, au moins une fois, mais même on a sorti des billets, ils veulent même pas les prendre quoi. Merci. Merci. C'est gênant parce que c'est un petit village où il y a un seul resto et ils veulent pas qu'on paye. C'est comme ça qu'on s'énerve. Bon. Ok. Bon, on va pas insister. Hein. Enfin, on a déjà beaucoup insisté. Je te remercie. Qu'est-ce qu'il y a? Alors regarde ce qui marque. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Si quelqu'un dit stop, continuez votre chemin vers la prochaine ville. Ah, ok. Ah mais c'est flippant quand même ce qu'ils nous disent. Il y a des problèmes avec les touristes? Non, moi ça me fait flipper, ils nous disent tout ça, Nico. Bon, on va faire ce qu'il nous dit, on va pas stopper, on va pas s'arrêter en route et on va tracer jusqu'à la prochaine ville là où on doit dormir ce soir et on va vraiment être vigilant, on va vraiment faire attention. On n'est pas du genre à paniquer ou quoi et à prendre le mauvais côté des choses. Mais là, quand c'est les locaux qui vous le disent, je pense qu'il faut vraiment le prendre en considération. Bon, ça me met super mal à l'aise cette situation parce que habituellement, quand ils refusent, quand ils nous disent non, c'est offert. C'est à Arof, c'est à Arof, donc il suffit de dire une fois si, je veux payer, ok, merci. J'ai dit au moins 10 fois. Et là, on a dit non, mais attends, tu travailles au moins un petit peu, quoi.
Non, vous Après, payez j'ai rien. donné des billets sur le comptoir, ils me les ont rendus. Ils voulaient pas que je leur donne les billets. Regardez, ils nous ont encore donné de la nourriture dans un sac. Ils disent qu'ici, il n'y a pas de touristes. C'est très très rare d'en voir. Ou pire, quand ils passent, ils s'arrêtent pas ici. Et le fait d'en voir, de s'arrêter manger, C'est un honneur pour eux, ils nous ont sont dit. super contents. Mais je dis, ouais, mais attends, mais habituellement, les touristes, ils doivent payer normalement. C'est le but du jeu, quoi. La dame, elle me serrait la main tellement fort, du genre, c'était un honneur d'être avec vous. quoi. C'est Mais touchant. un truc de fou, Franchement, quoi. c'est vraiment touchant. Ah ouais. C'est bon, ils nous ont quand même dit, ils nous ont quand même mis en garde. Ouais. Si on vous demande de vous arrêter sur la route, vous ne vous arrêtez pas. Donc on va suivre le conseil à la lettre. Ouais. Allez. Là, j'ai passé une bonne heure. Nico est avec une dizaine de policiers et ils nous disent que la route est dangereuse, qu'il faut surtout pas s'arrêter pour dormir. C'est un truc de fou. Donc ils veulent nous escorter jusqu'à la prochaine ville. Ils disent bien. Mais je dis, mais c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Mais On sait jamais. Mais on sait jamais. C'est un truc de fou. Mais alors du coup, attends, explique-nous, ils nous escortent jusqu'à la prochaine ville? Ouais, c'est ça. Donc là, on part jusqu'à la prochaine ville. Attends, pendant 3 heures, on va rouler avec les flics? Et après, on part jusqu'au Non, mais après, demain, on fait la route jusqu'au Pakistan. Avec eux? Ouais. Ah bon? Bon bah écoute, on va être escortés jusqu'au Pakistan alors du coup. C'est de fou. Avance, il y a la caméra. Freine pas Nico. Bon alors je sais pas du coup s'ils nous escortent, j'en sais rien. Ils nous suivent en tout cas. Donc franchement très gentil, très gentil. Mais moment un peu spécial quoi, on savait pas ce qu'ils voulaient, on comprenait pas trop. Bref, on est reparti, donc on va voir jusqu'à où ils nous suivent quoi. Bon alors la police nous laisse là, un checkpoint, je sais pas pourquoi. Mais bon bref, ils nous ont dit surtout allez en ville, ne vous arrêtez pas. Pour toi et ta famille, pour que vous soyez en sécurité, allez dormir à la ville. Bon, on y va. Alors on arrête de rouler pour aujourd'hui, il est déjà 17h30 et la nuit commence à tomber. Encore une fois, on va dans une station-service parce qu'aujourd'hui on a roulé 450 km. Donc on a de nouveau besoin de diesel. Et donc là du coup on se pose ici et en fait ils nous délivreront pas de diesel ici, c'est une trop petite station. Ils nous ont dit qu'il fallait aller à l'autre bout de la ville. C'est ça, et comme la nuit tombe. Mais ils nous autorisent à dormir ici, ils nous ont dit si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pour que je dorme à l'intérieur, je dis non, c'est bon. Puis ils t'ont dit quoi que si on avait besoin de quoi que ce soit, il était à notre disposition. Donc on va peut-être lui demander s'il a de l'eau et on va voir. Bref, on va dormir ici quoi. Bon, en espérant que manger une petite glace en même temps. J'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. Ça y est, on vit vraiment nos derniers instants en Iran. On est sur le territoire balouche. Tout se passe très bien, les gens sont d'une extrême gentillesse. C'est un truc de fou, c'est trop bien. On est invité de partout, on est obligé de refuser les gens. En tout cas, vous avez vu, c'est assez pénible. On fait des grosses journées de route et on traverse des déserts et des déserts. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'intéressant dans les déserts à voir à part les squelettes de dromadaires ou de chameaux. D'ailleurs, on ne m'a pas répondu. Si, vous m'avez répondu. Une bosse dromadaire. Donc je disais, on traverse des kilomètres et des kilomètres de désert. C'est assez pénible. Dans le sens pénible, c'est long, mais c'est très agréable pour les yeux. C'est un sentiment de liberté. Vous pouvez pas imaginer le... On est constamment en train de se dire mais tu te rends compte, regarde autour de nous, regarde où on est, c'est incroyable et en plus on est super content de pouvoir partager ça avec vous. En tout cas j'espère qu'encore cette vidéo elle vous a fait plaisir à regarder. Merci de nous envoyer toujours autant de messages, c'est un réel plaisir de vous lire.
C'est difficile de pouvoir répondre en ce moment avec les connexions, vous vous en doutez bien, mais on fait de notre possible. Eh bien écoutez, rendez-vous au Pakistan pour la prochaine vidéo, en espérant que tout se passe bien avec l'escorte militaire. Normalement il n'y a pas de souci. On espère pouvoir faire plein de prises et vous partager tout ça. En attendant, je vous fais de gros bisous et à bientôt.